Bienvenue pour ce premier plateau perspective des universités d'été du MEDEF. Nous recevons Pierre Lasserie, qui est président du directoire de Lowendal Maasai. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un entrepreneur dans l'âme, vous avez créé votre première société, vous y travaillez encore, première société créée en 1992, société spécialisée dans l'optimisation. Alors, vous avez 5 champs d'expertise, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, alors on fait du conseil, Lowendal Maasai fait du conseil en management des coûts, ça veut dire que nous accompagnons des entreprises en France et dans les 9 autres pays où nous sommes installés, dans le but de cartographier leurs coûts et d'identifier des opportunités de diminution de ces coûts, de maîtrise de ces coûts. Alors ça concerne les charges sociales, ça concerne la fiscalité, ça concerne les achats, le besoin en fonds de roulement, ainsi que l'innovation. Ça, c'est aujourd'hui, et chaque jour, on essaye de développer notre expertise pour proposer, dans une vision 360 degrés des coûts, de nouveaux champs d'intervention. Alors, Lowendal Maasai, c'est 19 ans d'expérience, maintenant presque 20 ans même, on peut dire, 420 salariés dans le monde, 2500 clients, petits et grands. Oui. Alors, je pense que vous avez une vraie expérience de l'entreprise, c'est le cas de le dire, mais vous avez aussi peut-être une vision dans un contexte actuel, qui est quand même un contexte chahuté, une vision de comment améliorer finalement la place des entreprises françaises au sein d'un panorama un petit peu plus mondial. Oui, alors le sujet de la compétitivité des entreprises françaises est bien entendu au cœur des débats. On sait que nos prévisions de croissance sont mauvaises, enfin meilleures que certains, mais inférieures à d'autres, notre voisin allemand notamment. En France, on a la particularité, et c'est peut-être pas d'ailleurs complètement par hasard que Lowendal Maasai est né en France, d'avoir un maquis réglementaire extrêmement touffu, extrêmement complexe, que j'allais dire personne ne peut prétendre aujourd'hui maîtriser complètement. C'est la raison pour laquelle chez Lowendal Maasai, on a souhaité avoir des experts vraiment très verticaux sur chacun des sujets. Chacune des taxes et des charges sociales et des postes de coûts divers que doivent supporter les entreprises sont d'une infinie complexité et, comme vous l'avez sans doute remarqué, changent en permanence. Et d'ailleurs, la récession qu'on a connue et celle que malheureusement on risque peut-être de connaître très prochainement de nouveau ne fait qu'accélérer les changements réglementaires, ce qui fait que les entreprises s'y perdent complètement. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. Alors certaines des champs d'intervention dont je vous ai parlé existent chez nous ailleurs. Il y a un dispositif d'incitation à l'innovation en Espagne, il y en a un en Angleterre. Celui que nous avons la chance d'avoir en France, pourvu qu'il soit maintenu, le crédit impôt-recherche est très performant, mais il en existe ailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait partout. Et je dirais que les entreprises françaises, de ce point de vue-là, côté financement et innovation, sont plutôt bien loties. Encore une fois, pourvu que ça dure. Oui. Dans d'autres domaines, je prends l'exemple des charges sociales par exemple. Oui, on est peu compétitif. On a les charges sociales les plus complexes. Et les plus élevées d'Europe, non? Très élevées, très complexes. Il n'y a qu'à prendre une fiche de paye, ça fait bientôt une page recto verso, tellement il y a de lignes. Bon, chaque ligne correspond à une taxe avec une certaine assiette, une certaine réglementation. Ça change tout le temps. C'est en train de changer encore une fois là, ces jours-ci. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pénalisant pour les entreprises françaises d'avoir une réglementation si complexe, si lourde et qui change aussi souvent. Alors comment faire pour développer notre compétitivité? Comment arriver à nous rendre plus compétitifs dans un contexte européen déjà? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité de toute entreprise, dans un contexte de faible croissance, voire de croissance zéro, voire peut-être même de récession, c'est avec raréfaction du crédit, puisque la crise financière, ça entraîne une diminution des crédits bancaires et par conséquent, il est plus difficile pour une entreprise et a fortiori pour une PME de se financer aujourd'hui. La responsabilité d'une entreprise, d'un chef d'entreprise dans ce contexte, c'est évidemment d'avoir un pilotage permanent de l'ensemble de ses coûts pour pas payer plus que ce qu'on doit. Or, complexité réglementaire aidant,
eh bien, il y a, dans la majeure partie des cas que l'on regarde, effectivement des surcotisations, des sommes qui ont été versées à tort et dont on peut obtenir le remboursement pour le passé et qu'on peut cesser d'acquitter pour le futur, en toute légalité, en toute sécurité juridique, bien sûr, parce que c'est d'une rare complexité. Donc, la responsabilité d'une entreprise aujourd'hui, c'est de piloter ses coûts au quotidien. C'est humainement responsable de le faire. Pourquoi humainement responsable ? Parce que eh bien, une entreprise qui a des difficultés, va chercher à faire des économies en priorité sur sa masse salariale, c'est un mauvais réflexe, mais c'est pour autant celui que l'on constate. Ce qu'il faut préserver dans une entreprise, c'est le capital humain en priorité. Le conseil en management des coûts, c'est de regarder l'ensemble des coûts pour justement ne pas avoir à utiliser ce qui est souvent la première variable d'ajustement, c'est-à-dire les personnels. Alors, dans les entreprises que vous avez auditées, quelles sont en général les sources d'optimisation récurrentes que vous avez pu observer ? Encore une fois, pour reprendre l'exemple des charges sociales, c'est tellement complexe, il y a tellement d'assiettes, de taux et de réglementations différentes s'agissant des charges sociales, il y en a tellement qu'à chaque fois qu'on cherche, on trouve. La fiscalité est d'une rare complexité. Elle change en permanence. La taxe professionnelle a été supprimée, remplacée par de nouvelles taxes qui obéissent à des règles différentes. Bon, il y a sans arrêt des changements et il y a des expertises très précises à avoir pour optimiser ça au mieux. La TVA, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis pour parler des choses qui sont un petit peu moins réglementaires, les achats, chaque poste de coût, chaque thème d'achat, chaque famille d'achat obéit à des marchés qui eux-mêmes évoluent. La technologie, l'innovation dans chacun des domaines conduit un contrat performant à date à être totalement obsolète quelques années après parce que la technologie a changé, le marché a évolué, des nouveaux opérateurs sont arrivés, d'autres fournisseurs ont disparu. Donc il faut sans arrêt remettre en question ces choses-là. Et ce que l'on pense, c'est que c'est davantage quelque chose que des spécialistes externes font très bien, plutôt que de chercher à tout faire soi-même. En internalisant, ce qui coûte cher d'ailleurs. Voilà, ce qui coûte cher. On est plutôt dans un contexte où les entreprises réduisent les fonctions support qui ont vocation à regarder ce genre de choses et se concentrent sur leur corps de métier. Des gens comme nous et d'autres conseils, bien sûr, servent à ça et d'une manière très, je pense, très utile, puisqu'on voit des résultats concrets, mesurables à l'issue de nos interventions. Et pour justement rester compétitif et pouvoir continuer à se financer. Alors justement, vous dites que vous occupez aussi bien de petites que de grandes entreprises, mais alors combien coûtez-vous ? Alors on ne coûte rien, si ce n'est une part des économies que nous générons, puisque notre philosophie de base, c'est d'être rémunéré non pas en fonction du poids des rapports que nous rendons à nos clients ou du temps qu'on a passé à les écrire, mais de ce que ça leur rapporte concrètement en espèces sonnantes et trébuchantes réellement. Voilà, donc on a des modèles de rémunération dites au success fee, c'est-à-dire qu'on est principalement rémunéré en fonction des économies qu'on permet à nos clients de réaliser, dans une logique de partage qui fait que si ça ne rapporte rien, ça ne coûtera presque rien. À l'entreprise. Votre champ d'intervention, votre périmètre de jeu, la France, l'Europe, le monde ? Aujourd'hui, le Wendel Massay est présent dans la plupart des pays d'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, le Benelux, le Portugal. Je crois que j'ai oublié personne. Et puis en Asie, puisque nous sommes en Chine et au Japon. Voilà, j'ai vu que vous aviez un réseau de correspondants, Chine, Japon. Alors ce sont des filiales avec des salariés. D'accord. Alors votre potentiel de croissance, il se trouve où à vous pour le Wendel Massay ? On est aujourd'hui, l'entreprise est née en France, donc la France est aujourd'hui la première filiale en taille, mais on a des réserves de croissance fortes dans chacun des pays où nous sommes. On a vocation à faire atteindre à chacun de nos bureaux une taille critique, en gros 10 millions d'euros pour chacun des bureaux, avant d'aller conquérir de nouveaux territoires. La croissance, c'est aussi, comme je vous le disais, d'aller chercher des nouveaux thèmes en permanence, et ça c'est valable en France et à l'étranger bien entendu. Chaque pays, on adapte nos offres en fonction du contexte économique et de la réglementation locale et puis du tissu économique. Tout le monde n'a pas la même part de PME, de grands comptes, etc. Mais on pense que le terrain de jeu est plus vaste aujourd'hui que celui qu'on pourrait nous-mêmes couvrir, au sens où il y a tellement de postes de coûts qui perturbent nos clients et qui occupent nos clients qu'on a beaucoup de travail devant nous là-dessus. Quel taux de croissance à 4 ans ?
4-5 ans? C'est difficile à dire. Encore une fois, l'évolution réglementaire dans notre secteur est telle. Notre absolue nécessité, c'est d'innover en permanence. Aujourd'hui, il y a une obsolescence assez forte de certaines œuvres qui étaient tout à fait phares il y a quelques années et qui, par l'évolution de la réglementation, est devenue obsolète. Et puis, il y a au contraire des nouvelles taxes en permanence qui arrivent, des nouveaux sujets, des nouveaux leviers d'incitation qu'il faut vraiment maîtriser parce qu'ils sont d'une rare complexité. Donc, faire des prévisions dans notre secteur, c'est particulièrement difficile, mais l'entreprise, créée de zéro, il y a 20 ans aujourd'hui, salarie 420 personnes. Pour un chiffre d'affaires, vous pouvez nous le communiquer? On ne parle pas tellement du chiffre d'affaires parce que c'est vraiment, dans le conseil, c'est vraiment le nombre de personnel qui compte. On a vocation à continuer cette belle aventure. Et encore une fois, le terrain de jeu est particulièrement vaste du fait que aujourd'hui, faire des économies, manager ses coûts, c'est absolument prioritaire dans le contexte. Et les chefs d'entreprise français, vous les trouvez dans quel état d'esprit en ce moment? Clairement, il y a un effet direct entre la crise financière et l'économie réelle, comme on dit. Il y a une raréfaction du crédit qui est mécaniquement induite par et puis par la crise financière qui affecte avant tout les banques. Par ailleurs, la crainte d'une période récessive est là partout. Donc on les trouve plutôt inquiets. Et puis il y a quelque chose qui affecte vraiment le moral des troupes, j'allais dire, c'est de voir le décalage qui existe entre la façon dont sont gérées les entreprises, avec beaucoup de responsabilités, et dans certains cas, même si c'est vraiment en progrès, la façon dont sont gérés les États. Oui. Il y a quand même des taux d'endettement, des déficits structurels. Je veux dire, il faut emprunter de l'argent en France aujourd'hui, ne serait-ce que pour payer les intérêts de la dette. Est-ce que vous ne pourriez pas leur proposer vos services? Ce serait une bonne idée? C'est tout à fait une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé de faire il y a déjà quelques temps. On travaille de plus en plus pour l'État, qui a engagé un certain nombre de mesures visant à réduire le déficit, et de manière à déjà commencer d'arrêter d'accroître la dette avant de chercher à la résorber, mais déjà arrêter de l'accroître, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on s'endette pour les seuls intérêts de la dette. Donc les États ont commencé à faire des choses. En France, on a entendu beaucoup parler de la RGPP. Nous-mêmes travaillons beaucoup pour l'État, sous forme de, pas seulement pour les collectivités locales, mais vraiment pour l'État, pour les ministères. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle en tant que citoyen. Mais c'est vrai que pour revenir à votre question sur le moral des chefs d'entreprise, de voir que l'État est une entreprise aussi mal gérée, avec aussi peu... Aujourd'hui, le sujet, c'est pas tellement d'accroître les recettes. C'est de réduire les pertes. C'est de réduire les coûts. C'est de réduire les coûts. Il faut arrêter. On a dit qu'il fallait trouver 30 milliards d'ici 2013 pour rapporter le déficit à 3%. On sait que dans les 30 milliards, il y a 20 qui doivent venir de diminution des coûts. Donc le débat en ce moment sur les niches fiscales est très intéressant. Il faut apprendre à gérer l'État avec une obsession qui est celle de la performance, qui est une obsession qui est déjà celle de tous les chefs d'entreprise et qui doit absolument devenir le maître mot de l'État. Il y a beaucoup de choses qui se font, notamment se mettre à payer un petit peu les fonctionnaires avec des primes, des objectifs, des vraies rémunérations variables. Ça, c'est très vertueux d'évaluer les performances, tout ça, qui sont des pratiques issues du privé, qui commencent à converger et dans une logique de contagion positive et vertueuse avec l'État. Ça, c'est très bien. Mais c'est pas assez, et ça va pas assez vite, et on a commencé trop récemment. Donc j'espère qu'on pourra nous effectivement aider les gouvernements à agir dans ce sens. On a commencé de le faire. Mais voilà, il y a beaucoup de boulot de ce point de vue-là. Espérons que vous arriviez à les conseiller au mieux et qu'on vous retrouve l'année prochaine. Et grâce à vous, que l'on ait des chiffres de croissance qui reviennent et une crise qui s'amenuise. Merci Pierre. Merci et à très bientôt pour un prochain plateau.